Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Roger Federer, le grand maestro suisse, ne gagnait plus à New York depuis 10 ans? En tout cas, moi je me suis posé la question et je vous en parle. Et salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui, à la veille du dernier grand chelem, l'US Open à New York qui débute la semaine prochaine. Je me suis posé la question, mais pourquoi Roger Federer, le numéro 2 mondial actuel, ne gagne plus à New York depuis 2008? Soit 9 éditions, il n'a pas remporté le titre pour qu'une seule finale. Pourquoi il n'y arrive pas alors qu'il avait remporté 5 titres consécutivement de 2004 à 2008 et depuis plus rien? Alors je vais vous en parler. Donc d'abord je vais resituer un petit peu le contexte. Federer qui est tout de même favori pour l'US Open, faut pas se voiler la face. Il est peut-être au niveau des bookmakers un petit peu en dessous de Nadal et Djokovic, les deux vainqueurs des Masters 1000 de la tournée nord-américaine. Mais bon, c'est vrai que suite à sa défaite en quart de finale à Wimbledon, on a senti un petit peu moins de fraîcheur physique et mentale. On a vu qu'il avait zappé Toronto, contrairement à l'an dernier, le Master 1000 canadien, pour se concentrer sur Cincinnati. Bien lui en a fait quand même, puisqu'il a atteint la finale, seulement défait par Djokovic en 2-7. Il a eu un parcours assez facile, mais avec des matchs assez compliqués. On l'a vu notamment avoir du mal face à un très bon Stan Wawrinka en quart de finale, et être aussi assez malmené en demi-finale face à un David Goffin qui était pourtant un petit peu blessé. Donc c'est surtout en finale qu'on a vu qu'il y avait peut-être un petit souci de vieillesse, on pourrait dire, vu qu'il a été assez lent sur ses jambes, assez lent dans ses déplacements. Il a été mauvais en retour, il a été très mauvais, il ne retournait pas des services de Djokovic qui pourtant sont pas très rapides, autour de 180 en première balle. Et surtout, depuis quelques mois maintenant, ça devient assez récurrent. On le voit moins lucide dans les moments importants, notamment dans les tie-breaks, au moment de convertir les balles de break. Quand il doit convertir des balles de break, on a souvent vu qu'il fallait au moins 5-6 balles de break avant qu'il puisse breaker l'adversaire. Pareil dans les tie-breaks, il est capable de perdre un point et perdre les 3-4 consécutivement derrière en faisant des grosses fautes, en sortant un petit peu limite du match. Donc ça c'est étonnant. Mais bon, de ce qu'il a dit, il se dit confiant et en forme pour le grand chelem américain. Donc je vous mets un petit extrait de ce qu'il a dit en conférence de presse. Il y a eu une longue période où je ne perdais pas beaucoup ici. Quand j'arrivais à New York, j'avais toutes les réponses pour tous mes adversaires, toutes les conditions, le vent, la nuit, le jour. J'ai vraiment d'excellents souvenirs dans cette ville. J'ai rarement eu de mauvais tournois à New York parce que j'aime jouer ici. Je pense que la vitesse de la surface est bonne pour moi et mon jeu. Je suis heureux dans ce pays, j'aime vraiment jouer sur ce tournoi. Mes 5 victoires ici ont toutes été incroyables. Je suis très fier de cet accomplissement. Donc à partir de là, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il n'arrive plus à gagner à l'US Open depuis 10 ans? Donc je vais vous faire une petite rétrospective de ces 10 dernières éditions à l'US Open de Roger Federer. On voit qu'il y a un facteur manque de chance qui va rentrer en jeu, puisqu'on va voir qu'au cours de ces 9 dernières éditions, il y a eu souvent un facteur qui est rentré en jeu. En 2009, il fait un très bon tournoi et il affronte Juan Martín del Potro, âgé de 20 ans à l'époque, qu'il maîtrise dans la première manche 6-3, puis 5-4 services à suivre, donc break dans la deuxième manche. Ce sera un match où il aura eu beaucoup d'occasions de break, il aura breaké à plusieurs reprises, il aura vraiment eu la main mise sur le match, mais au final, il va s'incliner en 5-7 et 4 heures de jeu, dans une finale qui va rester comme une des grandes défaites de sa carrière, puis il aurait pu devenir le seul joueur à remporter 6 fois l'US Open, et notamment d'affilée. Mais bon, on voit qu'il a quand même pas su concrétiser les occasions qu'il avait, et ça a été un petit peu le début de la dégringolade par la suite. 2010-2011, en demi-finale, il se fait 2 fois éliminer les 2 années par Novak Djokovic, alors qu'il a des balles de match. Il a 2 balles de match dans chaque demi-finale, sur le service adverse en 2010, mais surtout sur son service en 2011. Bon, rien ne dit qu'il aurait gagné le tournoi après, puisqu'il affrontait un grand Rafael Nadal. Mais voilà, là, 2 balles de match à chaque fois qu'il ne réussit pas à concrétiser au même stade du tournoi. C'est quand même un peu ballot. 2012, il arrive dans la peau du numéro 1 mondial après sa victoire à Wimbledon et Cincinnati. Il est favori de son quart de finale face à Thomas Berdych, mais contre toute attente, il perd en 4-7. Vraiment, c'est un mauvais match de sa part. C'est un match où il a été vraiment attentiste. Il s'est pas créé énormément d'occasions. Il a été un peu mou, tout simplement. 2013, éliminé en 8ème de finale par Tommy Robredo. Vraiment saison noire où il a des problèmes de dos, il a des problèmes avec sa raquette, il change pas mal de raquettes. Et finalement, il trouve pas le rythme dans cette saison, donc il fait des contre-performances. Et ça se voit avec son 8ème de finale perdu en 3 petits sets seulement, ce qui est assez étonnant, par Robredo. En 2014, il arrive en confiance à l'US Open après sa victoire à Cincinnati notamment et sa finale à Wimbledon. Cincinnati, premier Master 1000 qu'il gagne depuis 2 ans, donc depuis 2012. Il perd malheureusement en demi-finale face à un grand Marin Cilic qui joue là probablement le plus grand match de sa carrière, je pense. Il se fait éliminer en 3-7. Cilic qui gagnera par la suite le tournoi face à Nishikori.
Mais bon, on voit qu'il a eu un tournoi assez compliqué, notamment en quart de finale, où il passe près de la défaite, tout près de la défaite, puisqu'il sauve 2 balles de match face à Gaël Monfils. On voit qu'à partir de là, il a 33 ans et qu'il va commencer à gérer différemment sa saison. Ce sera la dernière grosse saison qu'il aura fait complètement. Il aura fait la saison sur terre battue complète. Il aura fait les 2 Master 1000 de mars à Indian Wells et Miami et 2 Master 1000 de la tournée US en août. Donc il aura fait énormément de tournois. Je pense que ça a pu peser dans la balance et ça a eu une conséquence au niveau de sa fatigue mentale, je pense, dans cette demi-finale. Et à partir de l'année suivante, il va commencer à s'accorder des plages de repos plus longues. En 2015, il produit vraiment un superbe tennis, probablement l'un des plus beaux tennis de sa carrière sur dur. Il remporte Cincinnati tout d'abord en battant Murray et Djokovic. Et il concède pas un seul set à l'US Open avant d'arriver en finale. Et en finale, il joue Djokovic un petit peu comme à son habitude à New York. Et c'est un match qu'il va perdre en 4 sets et 3h30 de jeu. Un match qui, je pense, aurait pu et aurait peut-être même dû tourner à son avantage. Puisque dans ce match, il s'est procuré 23 balles de break et en a seulement concrétisé que 4. Djokovic lui s'est procuré 13 et en a converti 6. Mais vraiment le ratio au niveau des balles de break de Federer, c'est pitoyable. Pourtant c'est un bon match qu'il a fait. Il a peut-être un petit peu moins bien joué qu'en demi ou en quart de finale, avec un petit complexe face à Djokovic qui renvoie très bien ses services notamment. Mais je pense que c'est un tournoi qu'il aurait dû remporter cette année-là vu qu'il était vraiment au-dessus du lot. 2016, comme vous le savez sûrement, il est blessé donc il fait pas le tournoi américain. Et 2017, il arrive un petit peu comme en 2014, fatigué notamment avec une blessure au dos qui s'est contractée à la finale à Montréal qu'il avait perdu. Donc il avait dû zapper Cincinnati. Et il perd en quart de finale sans avoir pu vraiment défendre ses chances face à Del Potro. Je pense que là aussi il a fait une petite erreur d'organisation de planning puisqu'il aurait dû jouer Cincinnati à la place de Montréal. Donc ça c'est une petite erreur de sa part. Mais bon, vous voyez que de 2009 à 2017 il y a eu pas mal de déconvenues, soit dû à des blessures, soit dû à un manque de réalisme au final dans le match qui menait. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais au final, on va retenir 2 principaux arguments quant à cette défaite, et notamment pour dire pourquoi il n'y arrive plus vraiment à l'US Open depuis ces dernières années. Le premier argument, c'est que l'US Open arrive en fin de saison, tard dans la saison, c'est le dernier grand chelem de l'année. Alors quand t'es jeune, ça passe, t'arrives à enchaîner pas mal de tournois sans avoir trop de fatigue mentale et physique. Mais à son âge, justement, à 37 ans, en tout cas dépasser la trentaine depuis 2009-2010, et bon, on voit que la fatigue se fait ressentir, c'est pour ça qu'il a essayé d'alléger au fur et à mesure des années ses calendriers en jouant le moins de tournois possible. Mais ça reste tout de même une fin de saison où la plupart des joueurs jouent souvent un bon tennis. Donc on voit que la fatigue se fait ressentir, fatigue mentale et physique. Mentale notamment avec son manque de réalisme au niveau des balles de break. Il a un peu moins de mal à avoir le couteau entre les dents, à tuer les matchs comme avant. Donc ça c'est vraiment un argument. Là j'ai la position dans le calendrier. Et le deuxième argument, ce sera surtout la concurrence, et notamment la présence de Djokovic, Nadal et Del Potro, qui, je le rappelle, 2004 et 2008 ne sont pas encore là, ou en tout cas pas un tel niveau sur dur, mais depuis leur explosion, on va dire en 2010, vraiment c'est compliqué. Même à part ces 3 joueurs-là, on voit que la concurrence est quand même assez étoffée. Les joueurs qui arrivent, notamment les jeunes joueurs qui arrivent, sont plus forts physiquement qu'avant, ils sont plus grands, ils frappent plus fort dans la balle, donc c'est toujours compliqué de jouer ce type de joueur. Mais on voit que voilà, à l'époque il avait vraiment la main mise avec des joueurs qui maîtrisaient à la perfection. Et comme on est dans une période dorée avec des joueurs comme on en verra probablement plus ou très rarement dans l'histoire du tennis, avec le Big Four, Wawrinka, peut-être Del Potro aussi, des joueurs comme ça qui n'étaient pas présents à l'époque, et bah ça devient compliqué. Après au niveau des statistiques, il n'y a pas énormément de choses qui ressortent. J'ai noté par exemple qu'entre 2004 et 2008, là où il a gagné ses 5 titres, il a gagné 43% des points au retour sur la moyenne de ses tournois, et 44% des balles de break qu'il a obtenues se sont converties. Alors qu'entre 2009 et 2017, il a gagné 41 points au retour et 42% de balles de break converties, donc 41, 43, 42, 44, c'est un peu moins, mais c'est pas forcément très significatif. Donc je pense que vraiment, c'est un petit manque de chance, la concurrence qui s'est étoffée avec vraiment l'avènement de Djokovic et Nadal, un positionnement tard dans le calendrier qui fait que c'est plus dur d'enchaîner tous les tournois dans la saison et d'arriver frais à l'US Open. Donc en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si vous pensez vraiment que c'est un tournoi ou c'est vraiment un tournoi où il peut se réveiller cette année et possiblement en étant pas vraiment l'un des 2 favoris avec Djokovic et Nadal, avoir un petit peu moins de pression et essayer de sortir un grand tournoi. Dites-moi aussi si vous le voyez passer Djokovic s'il s'affronte en quart de finale. Laissez un gros pouce bleu, ça nous fera plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne et à nos réseaux sociaux pour de nouvelles vidéos, sachant que l'US Open arrive et qu'on vous fera un débriefing tous les jours de tous les matchs qu'il y a eu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.